Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'arrosage. Pour moi, il y a plusieurs techniques pour arroser, ça dépend un petit peu de ta philosophie, etc. Moi, j'ai vu autour de moi qu'il y avait des personnes qui avaient tendance à trop arroser. Et je voulais vraiment échanger avec toi là-dessus parce que je trouve que c'est toujours intéressant de confronter un peu son avis et voir un peu comment on peut améliorer les choses et éviter que ça en arrive là, soit de trop arroser, soit de pas du tout arroser. Alors quand je dis que ça dépend un peu de toi et de ta philosophie, parce que concrètement, je m'explique. Pour ma part, il y a 3-4 ans à peu près, je jardinais de manière un peu traditionnelle, c'est-à-dire que je laissais mon sol à nu. Et on va dire que j'avais l'arrosage assez facile, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un pépin, et même quand il n'y en avait pas d'ailleurs, j'arrosais quasiment, par exemple pour mes pieds de tomates, je les arrosais quasiment toutes les semaines. Et c'est quand j'ai rencontré une personne de ma commune qui m'a dit qu'il arrosait dans la saison, et il n'y avait pas encore de canicule, hein, je précise, à cette époque-là, enfin pas de grosse en tout cas, et bien il me disait qu'il arrosait 5 fois dans la saison ses pieds de tomates. Et là je me suis dit, waouh, comment il fait le gars pour faire ça? Et c'est là où j'ai commencé à regarder un petit peu comment moi, de mon côté, je pouvais améliorer les choses. Et je voudrais vraiment te faire partager ces idées-là, parce que je trouve que c'est toujours pertinent. De pouvoir toujours s'améliorer dans son jardin. Alors moi j'arrose dans deux cas, quand je plante, le premier cas c'est quand je plante ou quand je sème, c'est-à-dire que ma plante elle a été un petit peu chamboulée, c'est-à-dire qu'elle était dans un pot tranquille et là je la mets dans ma terre et c'est là où le temps qu'elle refasse un peu des racines, etc., je vais un petit peu lui donner un coup de main et lui apporter ce qu'elle a besoin en eau. Pendant 2-3 jours grand maximum et après je reste en veille, tu vois, pendant une semaine pour voir si ça va, tu vois, si ça a bien pris, si au contraire ça va pas. Mais en gros, c'est ça. Et quand je sème, c'est-à-dire que quand, par exemple, je vais jeter mes petites graines de radis, je sais que ça a besoin d'eau. De toute façon, une graine a forcément besoin d'eau pour germer. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui déclenche le fait que la graine s'active, c'est l'eau. Donc, pendant 2-3 jours, pareil, je reste en veille dessus, voir que si la terre ne s'assèche pas trop et que ma graine germe bien. Donc ça c'est un peu la base pour moi, c'est-à-dire vraiment c'est les deux, le premier cas c'est vraiment quand je plante et quand je sème, que je vais arroser et que je vais être vraiment plus attentive sur ces parcelles-là. Néanmoins je voulais quand même te dire que l'arrosage c'est pas le miracle, tu vois, moi avant un problème dans le jardin, tac, un arrosoir, tu vois, c'était un peu automatique et finalement des fois c'était pas ça du tout, tu vois, à chaque fois ta plante elle a peut-être pas ce qu'il faut pour manger ou et finalement l'arrosage ça sert à rien, ou même peut-être que elle se fait avoir par des ravageurs ta plante, c'est pas en arrosant que tu vas régler le problème. Donc l'arrosage c'est pas le truc automatique, tu vois, c'est un peu comme les antibiotiques, je vais faire vraiment le cliché, mais en gros c'est ça. L'arrosage c'est pas automatique, à part si t'as vraiment le système pour, mais concrètement c'est pas la solution à tous tes problèmes. Il faut voir ça comme ça. Moi c'était un petit peu comme ça que je le voyais au début et résultat j'étais assez déçue parce que finalement des fois même tu t'en crées plus. Comme je te disais, j'ai vu des gens qui galéraient avec leur arrosage parce qu'ils arrosaient beaucoup trop, ou ils arrosaient sur les feuilles, tu vois, pour les pieds de tomates c'est vraiment la cata quoi d'arroser. Au contraire tu crées le terrain propice au mildiou, donc en gros ta plante elle va être vite balayée quoi. Donc concrètement l'arrosage avec vraiment modération. En plus, donc la deuxième occasion d'arroser, c'est quand vraiment ta plante elle a vraiment eu chaud dans la journée, c'est-à-dire en période de canicule, ou quand tu as un environnement vraiment accablant. Tu vois, moi par exemple j'ai une serre, j'essaie d'aérer au maximum, mais par exemple il y a des journées où ça tape vraiment fort, et où le soir, tu vois que le soleil ne donne plus dessus, mais tu vois bien que la plante elle est pas bien, tu vois. Alors c'est pareil, ça dépend également de la variété, tu vois. Je sais bien que par exemple les tomates sont moins sujets à se sentir accablées par la chaleur. Donc c'est une plante qui est un peu plus résistante et qui peut effectivement, qui a besoin de beaucoup de chaleur quoi qu'il arrive, et beaucoup de soleil. Donc forcément elle est moins accablée quand il y a du 27-28 degrés. Par contre des salades, tu vois, dans ma serre par exemple, tout de suite ça fatigue, ça flétrit. Je vois que sur les côtés c'est un petit peu jaune.
et que ma plante elle fait vraiment grise mine. Donc en tous les cas, quand je vois ça le soir et qu'elle n'arrive pas à revenir correcte, tu vois, le lendemain matin, je sais que le soir même, il va falloir que j'arrose un petit peu dessus. Et en plus, moins de scrupules le soir à arroser parce que il y a plus de rayons du soleil, il y a plus de reflets, tu vois, il y a plus parce que effectivement tu peux brûler ta plante si tu arroses en pleine journée, tu peux brûler ta plante. C'est-à-dire que l'eau va rester sur les feuilles et va faire un effet de loupe en fait avec le soleil et donc ça va ça va brûler tes feuilles. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que le soir, vraiment quand le soleil ne donne plus dessus, hein, quand il fait pas, j'attends pas la nuit non plus, hein, mais effectivement quand le soleil ne donne plus dessus, j'arrose. Pareil, après il faut arroser de manière un peu intelligente. Je le dis là, mais bon, ça me paraît un peu cohérent. Si tu vois que le lendemain il va pleuvoir, moi j'arrose pas du tout. Je veux dire, si tu vois même qu'il y a un petit crachin, que ça va se rafraîchir, etc. Il n'y a pas besoin d'arroser. Tu vois, c'est aussi des moments où tu peux t'épargner l'arrosage. Pourquoi je fonctionne comme ça ? Déjà d'une, tu vois, t'éviter d'arroser trop parce que tu sais bien, moi je suis une grosse feignante. Hein. Concrètement, stocker l'eau, déplacer, tu vois, par exemple, tu as 1 tonne d'eau, c'est-à-dire que tu as 1000 litres de cuve d'eau dans ton jardin. Sur une saison, ça te dit le nombre d'arrosoirs que tu vas devoir déplacer. Donc c'est aussi de la manutention pour toi, c'est aussi du poids en plus pour toi, c'est du temps aussi. Pour moi, j'évite vraiment d'arroser beaucoup trop parce que finalement, moi je suis une grosse feignante, hein, tu sais bien. Donc si je peux m'épargner ça, c'est super. Et en plus, c'est économique parce que finalement, stocker l'eau, ça coûte aussi de l'argent. D'une, soit si tu arroses avec de l'eau du robinet, c'est de l'argent réel, tu vois. C'est de l'argent que tu vas payer à un moment donné. Enfin, c'est de l'eau que tu vas payer à un moment donné. Et de deux, si tu stockes l'eau, tu sais que si tu as dû regarder sur Internet ou même autour de toi dans les jardineries, le prix des bidons pour stocker l'eau, c'est pas gratuit non plus, tu vois. Donc il te faut des fois 2 ans, 3 ans pour amortir ton bidon d'eau. Donc c'est aussi économique, tu vois, de pas trop arroser parce que finalement des fois tu peux stocker, je vais te dire une bêtise, mais peut-être 2000, 3000 litres d'eau pour certaines personnes. Hein, je l'ai vu autour de moi pour un petit bout de jardinet. J'ose espérer qu'ils utilisent cette eau-là aussi pour nettoyer leur voiture parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir 2000 litres d'eau pour un petit jardin de 10 mètres carrés. Tu vois, faut rester cohérent avec ta manière de fonctionner. Si ton jardin il est petit, de toute façon, tu vas bien le voir au fur et à mesure des années. Moi, tu vois, pour te donner un exemple, j'ai 25 mètres carrés. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de canicules, donc j'ai eu besoin de beaucoup d'eau. Eh bien, c'est vrai que à partir de là, tu dis j'ai fait 1 ou 2 bidons, j'ai acheté 1 ou 2 bidons. J'ai bien vu qu'il me manquait de l'eau, tu vois. Donc à partir de là, il vaut mieux te réajuster par rapport à ça et racheter un bidon si tu as besoin, que de dire moi j'ai besoin de au moins 2000 litres d'eau, j'achète 2 gros bidons et puis on verra. Mais et au final, il faut rester cohérent, tu vois. Si t'as un tout petit bout de jardin, achète un petit bidon, que ça te revienne pas trop cher, quoi, parce que sinon c'est ridicule. Et puis en plus, ça te fait stocker, faut les nettoyer ces cuves-là. Enfin, ça te fait aussi de la manutention en parallèle et notamment à l'automne quand il faut tout nettoyer. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc c'est économique et puis c'est surtout super pour les feignantes comme moi qui font de l'arrosage avec parcimonie. Donc vraiment arroser efficacement, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout en canicule. Donc vraiment oui, c'est ça que j'ai oublié de te dire. Le soir, vraiment, ça peut être intéressant de le faire parce qu'effectivement, ça évite l'évaporation. Donc, c'est toujours bien quand ta plante, tu vois, si tu arroses le matin, ta plante n'aura pas eu autant de temps que la nuit pour assimiler son eau. Alors que si tu l'arroses le soir, elle aura eu toute la nuit tranquillement pour récupérer l'eau que tu lui as donnée. Donc ça peut être intéressant, tu vois. C'est vraiment une astuce toute bête. Et moi j'essaye de trouver des astuces pour justement ne plus avoir trop à arroser et notamment pailler beaucoup parce que je le faisais pas et effectivement j'ai vu vraiment une amélioration énorme sur mon
sur mes pieds de tomates notamment, puisque effectivement ça améliore vraiment ça évite que l'eau s'évapore en fait, vraiment ça veut dire que tu arroses vraiment, l'eau va tomber si tu veux en dessous de ton paillage et ça va garder vraiment l'humidité au pied de ta plante, et donc ça c'est optimal parce que effectivement elle va vraiment avoir pour un pied de tomate, je te donne l'exemple, elle va vraiment avoir les feuilles en dehors pour capter, et puis les racines au frais, donc ça c'est optimal pour ta plante. Pour te donner un peu l'exemple, effectivement d'arroser de manière efficace, ça évite également que ta plante soit trop feignante. Moi, les premières années, je sais pas si toi tu as eu l'occasion de le voir, à l'automne, quand j'arrachais mes pieds de tomates, je les arrachais très très facilement, c'est-à-dire que mes tomates ne faisaient pas de racines. Pourquoi elles faisaient pas de racines ? C'était simple, c'est parce que moi je leur donnais l'eau dont elles avaient besoin et juste au pied. Toute la saison, donc toutes les semaines, j'arrosais correctement mes pieds de tomates, juste aux racines. Ce qui fait que ta plante, elle fait pas l'effort en fait. Elle a pas besoin de faire d'effort puisque toi tu lui donnes tout à proximité, tu lui donnes l'arrosage, tu lui donnes tout ce qu'il faut. Donc elle a pas besoin de forcer, et comme elle a pas besoin de forcer, elle est moins résistante parce qu'elle a pas besoin de lutter pour justement faire des racines, et comme elle est bien ancrée, hop, faire des beaux fruits. Ce qui fait que finalement, en remettant dans son contexte, ce que la plante ne fait pas, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire que tu deviens esclave de ta plante, et toutes les semaines, forcément, elle est habituée à ce que tu lui donnes tout ce dont elle a besoin. Donc, toutes les semaines, et le jour où tu le fais pas, eh bien forcément ta plante va pas réussir à lutter. Et par exemple, si tu pars en vacances au mois d'août, au moment où elle a besoin d'eau, eh bien toi tu seras pas forcément là pour arroser, ou tu demanderas à quelqu'un de t'aider à arroser, et c'est là où ta plante forcément elle va moins bien réagir, puisque elle aura été habituée pendant 3-4 mois à avoir sa réserve d'eau à côté. C'était toi, l'esclave en chef du jardin. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que finalement ça peut être facilement évité. Moi, depuis que j'ai planté mes pieds de tomates, je crois que là ça doit faire 15 jours, j'ai arrosé une fois au moment où j'ai planté mon pied de tomate, mais c'est tout, hein. Là maintenant, rendez-vous au moment où vraiment il va y avoir de la canicule. Mais les pieds de tomates, c'est vrai que c'est vraiment pas une plante que j'arrose beaucoup dans la saison, quoi, parce que j'estime que il y a une bonne un bon changement de météo, c'est-à-dire que je suis dans une région où il y a un petit peu d'eau, un peu de soleil, un peu d'eau, un peu de soleil, et que finalement c'est peut-être plus l'eau qui est à craindre que le soleil via le mildiou. Donc voilà, c'est à toi de jauger, à voir un petit peu comment est ta plante, comment elle réagit, comment elle est au quotidien, et en fonction de si c'est un légume racine, si c'est un légume fruit, ou si c'est un légume feuille, comme mes salades qui faisaient un petit peu la tête hier soir. Donc voilà, j'ai un petit peu balayé tout ça. Demain, ce que j'aimerais voir avec toi dans le prochain podcast, c'est un petit peu tous les systèmes d'arrosage possibles. Je trouvais que c'était intéressant de balayer un petit peu tout ça, parce que je trouve ça toujours intéressant de faire le point et voir ce qui est le plus intéressant pour toi, parce que finalement on part des fois dans des systèmes compliqués et finalement on se complique la vie, et ça sert absolument à rien. Autant avoir la bonne solution tout de suite, déjà ça évite de perdre du temps et de l'énergie. Donc on parle de ça demain, et puis je te dis très bon jardinage pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, avoir plus d'astuces, rentrer plus dans le détail, tu cliques sur le lien en dessous de mon podcast, tu t'inscris à ma mailing list, je t'envoie des mails régulièrement. Et puis si tu veux, on se retrouve demain pour parler encore d'arrosage, mais plus en détail. Allez, très bonne journée, jardine bien, salut.